Bonjour à tous. Quelles actualités ont marqué la twittosphère ces 15 derniers jours? L'aménagement de la loi travail, bien évidemment, mais ça tweet également à propos du prélèvement de l'impôt à la source, du statut des micro-entrepreneurs et comme toujours, des dates à ne pas rater. Face à la mobilisation des organisations étudiantes et des syndicats, le gouvernement a apporté des modifications à la loi travail. Quels sont justement les changements majeurs apportés à cette loi? Tout d'abord, le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mesure la plus décriée, est abandonnée. Un barème sera bien fixé par décret, mais il devient indicatif et constituera ainsi pour le juge un référentiel sur lequel il pourra s'appuyer. Les plafonds seront les mêmes que ceux prévus dans l'avant-projet, c'est-à-dire de 3 à 15 mois selon l'ancienneté du salarié. Autre modification, les chefs de petites et moyennes entreprises ne pourront pas moduler le temps de travail en négociant directement et individuellement avec leurs salariés. Pour mettre en place le forfait jour, par exemple, il faudra passer par un accord collectif. Les chefs d'entreprise pourront également, et c'est la nouveauté, négocier avec un salarié mandaté par un syndicat, sinon pas de représentation syndicale. Concernant le licenciement économique, le gouvernement ne recule pas, les critères définis par l'exécutif restent les mêmes, mais une attention sera portée sur les multinationales. Un juge pourrait s'assurer qu'un groupe n'organise pas artificiellement leurs difficultés économiques sur le territoire français pour licencier. On notera tout de même que ce texte n'est pas encore voté et que d'autres modifications sont à prévoir. Le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu débutera le 1er janvier 2018, mais le gouvernement voudrait l'expérimenter dès cette année auprès d'entreprises partenaires. Dans tous les cas, le projet de loi sur ce nouveau dispositif sera soumis au Parlement avant cet été. Et ce que l'on sait déjà, c'est que c'est l'employeur qui sera chargé de prélever l'impôt dans la majorité des cas. Une info reprise par le journal Les Échos. L'administration fiscale se chargera de transmettre à l'employeur le taux d'imposition à affecter. Les modalités précises restent tout de même à définir. Beaucoup de bruit ces derniers temps autour du statut des micro-entrepreneurs, car sa réforme se précise. Il a été suggéré à un moment de tripler le seuil de leur chiffre d'affaires. Une volonté d'Emmanuel Macron pour optimiser la croissance de ces entreprises. Mais cette mesure est finalement abandonnée par l'exécutif. Une victoire pour les artisans qui dénonçaient une concurrence déloyale, un regret pour la Fédération des auto-entrepreneurs. Actuellement, les seuils sont de 32 900 € pour les prestations de services et de 82 200 € pour les activités de vente. Au-delà, le micro-entrepreneur perd immédiatement son statut et tombe dans le régime général. Michel Sapin, le ministre des Finances, propose une autre solution, lisser les effets de seuil. Il propose que le chiffre d'affaires soit calculé sur plusieurs années au lieu d'une, un moyen d'éviter un changement de statut trop brutal. On commence avec deux concours. Tout d'abord, le prix Audace, un concours organisé par l'Union des auto-entrepreneurs et la Fondation Rock. Il est ouvert à tous les micro-entrepreneurs à partir de 17 ans, ayant au minimum 1 an d'activité et 2 clients. 8 étapes régionales sont programmées, pour chacune d'entre elles un prix de 4 000 €. Les régions Sud-Ouest et Centre-Est ont déjà commencé à enregistrer leurs candidats. Pourquoi pas vous? Interroge l'UAE. Autre concours, le concours Creative Startup. Organisé par la Serre Numérique, il s'adresse aux porteurs de projets dans le domaine de l'image et de la création numérique. À la clé, une enveloppe globale de 350 000 €, un accès au dispositif d'incubation et à la pépinière de la Serre Numérique et un accompagnement par des professionnels. Souvenez-vous, on vous parlait dans un précédent numéro du prix Mouji Innovons Ensemble. Les inscriptions sont closes, mais vous pouvez maintenant choisir votre favori en votant pour le prix du public. Vous avez jusqu'au 23 mars, midi. Et pour finir, on vous rappelle que le salon de la franchise, Franchise Expo, se déroulera du 20 au 23 mars à Porte de Versailles à Paris. Il mettra en relation franchiseurs et franchisés. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro et d'ici là, très bonne semaine à tous.